On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de jeu. Alors ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais comme j'avais des problèmes avec mon appareil photo, pour faire les vidéos, j'ai pas pu vous faire la review avant. D'ailleurs, il va falloir que je pense sérieusement, je crois, m'acheter vraiment quelque chose qui puisse me filmer convenablement. Mais bon, aujourd'hui, il a l'air de bien vouloir marcher, donc on va pas trop le titiller et on y va. Donc, je voulais vous présenter l'oracle, l'absolu, d'Ange de Gaïa, et dont les illustrations sont de Gabriel Leroy. Alors, Gabriel Leroy, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis j'aime bien Ange de Gaïa. D'ailleurs, si Ange de Gaïa, elle passe par là, je fais des bisous et je pense fort à elle. Parce que je sais qu'elle traverse en ce moment une période difficile. Donc vous allez voir, c'est un oracle qui est un peu... Avec le décor que vous avez ici, j'ai la petite boule de cristal. Donc on va être vraiment dans la divination, dans l'intuition, avec la petite fée. C'est un oracle qui appelle à notre intuition, à notre côté féerique, à tout ce que, voilà, ressentir un peu l'intérieur. Mais vous allez voir, donc la boîte est en dur. Alors, on l'ouvre comme ceci. On a un petit livre, alors qui est tout en couleur, et qui est... alors, je vais vous montrer par exemple au niveau du livret. Voilà, on a moitié français, moitié anglais. Donc, on a un petit paragraphe pour nous expliquer un peu le sens de la carte que Ange Gaïa a voulu nous donner. Et puis, après, c'est à vous d'affiner avec votre intuition. Hein, ça sera à vous d'affiner. Je peux vous dire, par exemple, l'introduction qu'il y a, par exemple, sur le petit livret, juste pour que vous ayez une idée. Cet oracle n'est pas qu'un jeu de divination parmi tant d'autres. Il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux divinatoires en général, dans lesquels je trouvais que les cartes manquaient d'indications, de symbolisme, de profondeur. Désireuse de proposer à chacun de ce que je souhaitais recevoir d'un jeu divinatoire après mes nombreuses années d'expérience, notamment en qualité de cartomancienne, j'ai décidé d'offrir tout simplement, selon moi, le jeu idéal. Afin de laisser à chacun son libre arbitre sans la moindre empreinte de mon influence, c'est la guidance que je trouve la plus adaptée au cheminement spirituel. Toutefois, il n'y a qu'un mince voile entre la guidance et la voyance. L'une conseille, l'autre affirme. Dans ce jeu, vous trouverez donc la possibilité de créer une voyance, une guidance, un conseil et même la possibilité de converser avec l'univers. Voilà, donc, je vous montre le dos des cartes que je trouve. Alors, l'intérieur de la boîte est très belle aussi. Hein. On a un joli papillon qui représente le dos de la carte. Donc, je vais mettre de côté. Voilà, je vais mettre la boîte ici pour que... Et donc, voilà le dos des cartes. Moi, je le trouve très très réussi, ce dos de carte. Il est magnifique. Les tranches sont blanches. Et il y a quand même pas mal de cartes. Je ne sais pas si j'ai dit combien il y avait de cartes. Je ne sais pas si elle le dit dans... Alors, je crois qu'il y a 65 cartes. 63 cartes. J'allais dire 65. Donc, vous voyez l'épaisseur du jeu. Donc, c'est des cartes qui sont de très très bonne qualité. Tout ce qui sort au niveau de Gabriel Leroy, j'ai remarqué que quand il fait des cartes, elles sont toujours de très bonne qualité. Alors, je pense que c'est quand même eux qui est demandeur entre Ange de Gaïa et qui aiment cette qualité de carte. C'est vraiment une superbe qualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dernier oracle de Gabriel Leroy. C'est le Félonaria, je crois. J'ai craqué sur ce jeu. Alors, je sais qu'il est en rupture de stock. Et puis, il est en train de refaire une nouvelle édition avec d'autres galets. Les galets seront d'une autre couleur.
ce que je préfère, moi, parce que c'est vrai que j'étais pas trop attirée par ce verre qu'il y avait au niveau de la première édition. Alors, donc, je vous parlais donc du, de son oracle, qui est le Falénaria. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Voilà. C'est cet oracle-ci. Alors, il est magnifique. Je vais essayer de vous montrer d'autres photos. Voilà, qui est sur sa page. Alors, c'est un oracle qui est superbe. Moi, j'ai adoré. J'ai craqué sur les illustrations. Donc, il est livré, vous voyez, avec des petits galets comme ceci. Et puis, également, une nappe de tirage. Alors, c'est vrai que c'est un oracle qui est déjà unique, qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Et franchement, je pense qu'il va falloir que je mette un petit peu de sous de côté et que je puisse me l'offrir parce qu'il est magnifique. Donc, mais en attendant, on revient à l'oracle absolu. Donc, je vais vous montrer toutes les images. Donc, on a l'image centrale. On a ici donc le titre avec le numéro de la carte. Alors, vous avez ici, par exemple, la communication, donc des deux sens. Et après, dans chaque coin, vous avez des mots-clés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un tirage, voilà, si vous faites un tirage en croix, comme ceci, ben pour lire vos cartes, vous allez vous servir, par exemple ici, on a l'absolu, donc qui représente la carte, et aussi on a la réussite. Donc, on vous parle de la réussite, et ici le succès, et ici l'alliance. Vous voyez, donc, vous prenez les mots ici central pour faire votre interprétation, et dans ce sens-là, vous prenez les coins qui sont ici. Par exemple, ici, le succès, et dans le coin, on a contact. Donc, on vous parle d'un succès. Suite à un contact, vous aurez un succès qui va se faire. Et ici, on vous parle d'envie. Donc, vous faites la liaison avec les mots qui touchent la carte qui la précède ou qui est devant, ou voilà. Et donc, ça simplifie un peu. Donc, pour ceux qui commencent, qui débutent dans l'oracle, qui veulent un peu trouver un peu une aide, c'est très pratique d'avoir ces coins qui vous aiguillent. Alors ici, on vous parle de la réussite, mais là, vous pouvez avoir donc des significations qui vous aident à affiner votre prédiction. Et je trouve ça super intéressant. Donc, je vous ai montré un peu le principe. Maintenant, je vous laisse découvrir les cartes tranquillement. Et puis, on se retrouve après.
Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je le trouve très très beau. Il est intuitif par l'imagerie. On se laisse porter. C'est un très beau jeu. En plus, ce sont des jeux qui sont auto-édités, comme celui que je vous ai dit tout à l'heure, que j'aimerais acquérir un de ces jours. Donc, c'est des jeux que c'est vrai qu'actuellement, je privilégie ce genre de jeu. Parce qu'il y a un cachet. Mais là, franchement, on a une superbe qualité de cartes. Un très très beau jeu. Si vous voulez vous faire plaisir, que vous aimez un peu ce monde féerique, ce monde un peu imaginaire, tout ça, c'est vraiment dans ce style de jeu que Gabriel Leroy excelle. Moi, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura bien intéressé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.